Yeah! Yeah! On a une toune d'intro. Oui, c'est ça. Sors ton pas de danse, Steven. Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette toute première édition de cette soirée, le sommet entrepreneurial des Basques. C'est vraiment extraordinaire de vous voir aussi nombreux. Il y a plus de 280 invités, belles personnes rassemblées ce soir concernant vos réussites. Alors, bienvenue tout le monde et bonne soirée. On s'entend que ce soir, 90% de la salle est composée d'entrepreneurs. Vous allez donc très bien comprendre de quoi on parle quand on dit... Travailler des heures et des heures. Ne pas compter son temps. Vivre du stress. Gérer du personnel. Prendre des risques. Investir beaucoup maintenant pour récolter dans l'avenir. Et se donner le droit de rêver grand. Dans les médias, on met beaucoup le spotlight sur les difficultés que rencontrent les entreprises. Eh bien, ce soir, c'est le temps d'apprécier vos réussites et de les souligner. Si on peut célébrer tous ensemble ce soir, c'est grâce à la Chambre de commerce de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu qui se sont réunis pour créer le sommet entrepreneurial des Basques. Nous invitons donc M. Luc Gagnon, président de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, et M. Gaston Paré, président de la Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Dieu, à venir nous adresser quelques mots. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom des membres du comité de la première édition du sommet entrepreneurial des Basques. Le comité et notre coordonnatrice ont travaillé très fort pour la réussite de cet événement. Je veux aussi remercier tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour réaliser cette soirée excellente que j'espère va être pour vous. Et je vous promets de très belles surprises qui vont arriver au cours de la soirée. Je veux aussi remercier tous les entrepreneurs qui se sont inscrits. C'est grâce à elles que peut se réaliser un tel événement. Je félicite à l'avance tous les gagnants pour les belles initiatives de leurs entreprises. Merci beaucoup et bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Il me fait un extrême plaisir de vous voir en si grand nombre ce soir. Et un merci tout spécial à Martin Gendreau. Martin, tu peux même t'élever pour que le monde puisse te voir. Ancien président de la Chambre de commerce de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges. C'est lui, mon père. Donc, Martin, ancien président de la Chambre de commerce Notre-Dame-des-Neiges, avait dans la tête depuis un bon moment d'organiser un tel événement. Et son projet s'est enfin concrétisé ce soir. Donc, merci Martin pour ton dévouement envers cette cause-là. Puis, enfin, on l'a emmené à terme et on peut en être fiers ce soir. Donc, cela fait plus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu un tel événement dans les Basques et je pense qu'on était plus que dû. Et à vous voir en si grand nombre, je pense que, en effet, là, vous attendiez un tel événement. Le but premier ce soir est d'échanger entre nous, entrepreneurs des Basques, et de faire connaître nos succès. D'ailleurs, je suis fier que les deux chambres aient pu s'associer pour organiser cette soirée. D'ailleurs, l'événement doit revenir aux 2 ans et on souhaite un partenariat à long terme. Merci à tout le monde d'avoir répondu à l'appel et de faire briller la région des Basques. Je suis extrêmement fier du travail acharné accompli par chacun d'entre vous et je souhaite à chacune des entreprises le meilleur des succès dans le futur et continuer à faire briller notre belle région. Pour terminer, sachez que vos chambres de commerce seront toujours là, seront toujours présents pour vous accompagner dans vos projets et favoriser le développement économique de la région. Nous sommes là pour vous et nous devons travailler ensemble pour avancer. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et bonne chance à tous les lauréats. Chacun à votre manière, vous avez connu du succès en affaires et avez la fibre entrepreneuriale. Vous avez rendu la tâche du jury très difficile et pour moi, vous êtes tous des gagnants. Donc, bon succès.
D'autres piliers importants sont derrière la concrétisation de cette soirée. Nous tenons à saluer le Centre local de développement des Basques, le Centre local d'emploi de Trois-Pistoles, la Société d'aide au développement et collectivité des Basques, ainsi que la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs, tous des partenaires alliés de ce gala. Pour cette première partie de la soirée, 8 prix seront remis dans 4 catégories différentes. Nouvelle entreprise, repreneur, investissement, ainsi que gestion des ressources humaines et formation. Pour chacune des catégories, le jury a choisi 2 coups de cœur. Et on tient vraiment à vous dire que ce ne sont pas une première et une deuxième position. Ce sont vraiment tous des coups de cœur. Une fois ces 8 premiers trophées remis, vous allez pouvoir déguster un bon repas concocté par la traiteur Linda Leclerc et son équipe qui fourmille dans les cuisines. Soulignons qu'ils sont aidés ce soir pour le service par des jeunes étudiants de l'école secondaire. Après le plat principal, nous reviendrons vous présenter les 3 derniers prix de la soirée, suivis du dessert. Et après, on se dégourdit les jambes avec le meilleur du rock des années 80, interprété par le groupe Les Blenders. Ouais, le Stephen Lee, se dégourdir, le terme n'est pas bien assez fort parce que moi, il y a pas plus de 20 ans déjà, j'étais sur les bancs d'école avec eux autres, puis laisse-moi dire que ça déménage. Ah oui? Ouais. J'ai hâte. Ouais, vraiment. Ensuite... Monte ta petite patte. Ah oui? OK, c'est beau. On va avoir une belle soirée. Ça me manque de bulles, mais tantôt. OK. Il y a également le bar qui est ouvert, donc c'est en quelque sorte un bar open, mais pas tout à fait, mais bref, vous comprenez, qui est opéré ce soir par les parents des gymnastes du club Gymnos des Trois-Pistoles. Ce n'est pas moins de 43 entreprises qui se sont inscrites à cette première édition du Sommet entrepreneurial des Basques. C'est vraiment extraordinaire, une participation telle. C'est un jury qui a eu la tâche d'analyser tous les dossiers et de déterminer leur coup de cœur pour chacune des catégories. Dans certaines catégories, on a reçu beaucoup d'inscrits. Alors, on vous demanderait de patienter, d'attendre qu'on ait terminé de les nommer afin de les applaudir chaleureusement tous ensemble. Alors, c'est avec nos nouveaux petits venus qu'on brise la glace ce soir. Pour vous présenter les 2 coups de cœur dans la catégorie Nouvelle entreprise, remis par la SADC des Basques, j'invite Mme Jocelyne Rioux, présidente de l'organisme, à venir nous rejoindre. C'est parti! Alors, dans la catégorie Nouvelle entreprise, les finalistes sont... Métatuc de Saint-Mathieu-de-Riou. Yeah! Clinique chiropratique des Basques, Trois-Pistoles. Les Champs du Fleuve, Notre-Dame-des-Neiges. Le caveau des Trois-Pistoles. Le Beau Lieu commun, Trois-Pistoles. Au bord du vrac, Trois-Pistoles. Sèbre-Rioux, création de contenu numérique, Notre-Dame-des-Neiges. Alors, Madame Rioux, oui, on vous laisse dévoiler le premier coup de cœur du jury. Dans la catégorie Nouvelle entreprise, le caveau des Trois-Pistoles, M. Diego Marasco et M. Nicolas Falsimagne. En 2017, Diego Marasco et Nicolas Falsimagne fondent la toute première microbrasserie de la région des Basques, l'ancien caveau à patates, puis caveau théâtre de Victor Lévy-Beaulieu devient le caveau des Trois-Pistoles. Après à peine 2 années d'opération, le caveau est déjà en train de réinvestir pour moderniser son équipement et augmenter sa production. L'équipe compte une dizaine de travailleurs. Soulignons aussi que chaque année, le caveau brasse une bière bénéfice au profit d'un projet communautaire local. C'est ainsi qu'ils ont pu remettre plus de 3 000 $ au projet de la maison Martin-Matt. Bravo pour votre succès, messieurs. Le deuxième coup de cœur dans la catégorie Nouvelle entreprise. La clinique chiropratique des Basques, Mme Laura Rioux. Bravo! Laura Rioux n'a pas hésité à revenir s'installer dans sa région natale après avoir terminé son doctorat de premier cycle en chiropratique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. À la fin de l'année 2007, elle ouvrait la clinique chiropratique des Basques. Sa mission, offrir des soins accessibles à tous.
Ainsi, elle complète sa formation et des formations supplémentaires afin de toujours mieux répondre aux besoins de sa clientèle. Bravo Laura Rioux de la Clinique chiropratique des Basques. Bravo, Laura. Alors maintenant, pour les coups de cœur dans la catégorie repreneur, c'est-à-dire une entreprise qui a réussi son transfert avec succès ou qui est en cours de processus. Nous invitons M. Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques, ainsi que M. Régent Côté, président du conseil d'administration du CLD des Basques, à venir nous dévoiler les 2 repreneurs coups de cœur. Alors, Marie-Hélène, t'es prête? Les finalistes sont... Le Beaulieu commun, 3 pistoles. Pharmacie Claudie Beaulieu et Sophie Laplante, 3 pistoles. Les Fibres de Verre Rioux, Sainte-Françoise. L'Hôtel La Libertad, 3 pistoles. Cadorama, 3 pistoles. Le Biarritz, 3 pistoles. Espace Déco, 3 pistoles. Camping Co à Saint-Mathieu-de-Rioux. Le Bar Chez Nous, 3 pistoles. Resto Vieux Couvent, Saint-Mathieu-de-Rioux. Télécommunautaire des Basques et du Haut-Pays, 3 pistoles. Centre du Tissu, 3 pistoles. Et Air Ouellet Équipement, Saint-Jean-de-Dieu. Ouais! Monsieur Denis, on vous laisse nous dévoiler le premier coup de cœur repreneur. Eh bien, un petit roulement de tambour. Hey, je voyais faire ça à la TV l'autre jour, je dis... Ça, c'est quelque chose qui nous est pas accessible. Mais non, ça nous arrive aussi. OK, dans la catégorie repreneur, Madame Judith Beaulieu pour le Beaulieu commun. Mais c'est un Beaulieu, c'est vrai. Bravo! C'est en juin de cette année qu'ont été inaugurés les locaux du Beaulieu commun, un espace collaboratif et créatif clé en main pour les travailleurs indépendants et petites entreprises. L'objectif premier était d'assurer la pérennité d'un bâtiment familial chargé d'une histoire entrepreneuriale ingénieuse et proposant une offre singulière et innovante. C'est Judith Beaulieu, dont le père Claude a tenu le magasin meuble J. Beaulieu pendant une 40aine d'années, qui a repris le flambeau familial. Madame Beaulieu, bravo! Bravo, bravo. Dans la catégorie repreneur, avez-vous une idée? Cadorama, M. Francisco Bélanger. En 2017, la direction de Cadorama est informée d'une réorientation et d'une possible nouvelle vocation pour la librairie Rioux. Afin de maintenir l'expertise développée depuis 1884 par le plus ancien commerce de Trois-Pistoles, Cadorama décide de se porter acquéreur de la librairie et d'incorporer les spécialités de cette dernière à son plateau de service. En acquérant la librairie Rioux, Cadorama maintient ainsi une expertise commerciale patiemment développée au cours des 135 dernières années et assure une offre de services en matière de livres, papeterie, cadeaux et articles souvenirs dans notre beau milieu. Bravo! Les prix coup de cœur dans la catégorie investissement sont remis ce soir par la Caisse des Jardins des Basques. Pour nous les présenter, M. Robert Dubé, vice-président de la Caisse, et Mme Sophie Danjou, directrice de Desjardins Entreprises, Bas-Saint-Laurent. Les finalistes sont Construction BCK, Saint-Simon-de-Rimouski. Camping Coa, Saint-Mathieu-de-Rioux. La Coop Agriscar, 3 pistoles. Meubles Tardy, 3 pistoles. Les Champs du Fleuve, Notre-Dame-des-Neiges. Gazonnière de l'Est, Saint-Simon-de-Rimouski. Les Habitations BCK, Saint-Mathieu-de-Rioux. Belle-Île Portes et Fenêtres Architecturales, Saint-Jean-de-Dieu. La Marbella, 3 pistoles. Centre de conditionnement physique des Basques, 3 pistoles. Chaga-du-Bas, Notre-Dame-des-Neiges. Ferme Alain Bélanger et Fils, Saint-Jean-de-Dieu. Et le Beaulieu commun, 3 pistoles. Dans la catégorie investissement, Belle-Île Portes et Fenêtres Architecturales. Monsieur Jean-Pierre Belle-Île, Kevin Thibault et Michel Dumont. Depuis le début de l'année 2018, Belle-Île Portes et Fenêtres Architecturales a investi près d'1 million de dollars dans son centre d'usinage, dans l'outillage spécialisé et dans les logiciels de programmation afin de moderniser l'entreprise. Bravo!
Ces investissements visaient à accroître la productivité, à augmenter la qualité et la constance de ce qui est fabriqué, ainsi qu'à diminuer les délais de livraison. Ces investissements ont également permis à l'entreprise de créer de nouveaux emplois. Soulignons que Belle-Île Portes et Fenêtres Architecturales célèbre cette année son 48e anniversaire de fondation. Félicitations à l'entreprise. Le deuxième coup de cœur dans la catégorie investissement est Ferme Alain Bélanger. En plus de la production céréalière et de l'élevage porcin, la ferme Alain Bélanger et Fils se spécialise dans la production laitière. L'entreprise familiale a effectué un virage technologique spectaculaire avec un investissement de plus de 3 millions de dollars en 2018. Cette somme a permis la construction de bâtiments agricoles de grande superficie équipés à la fine pointe de la technologie. Avec ces nouveaux équipements, la ferme Alain Bélanger et Fils a réussi à presque tripler sa vitesse d'exécution de traite de vache. L'amour de la terre, la persévérance et visiblement un esprit familial soudé sont le secret de leur réussite. Bravo à la ferme Alain Bélanger et Fils. Bravo! Pour vous présenter maintenant dans la catégorie Les coups de cœur, gestion des ressources humaines et formation, nous invitons M. Guillemont Pelletier, président de la commission scolaire du Fleuve et des Lacs, et M. Daniel Lavoie, directeur du Centre local d'emploi de Trois-Pistoles, à venir nous rejoindre. Les finalistes sont... Les Chants du Fleuve, Notre-Dame-des-Neiges. Télécommunautaire des Basques et du Haut-Pays. Les Fibres de Verre Rioux, Sainte-Françoise. Gazonnière de l'Est, Saint-Simon-de-Rimouski. Et Logis Aide des Basques, Trois-Pistoles. Donc, dans la catégorie gestion des ressources humaines et formation, Logis Aide des Basques, représenté ce soir par Mme Marianne Goulet et Mme Julie Malenfant. Logiaide des Basques est une entreprise d'économie sociale en aide à domicile. Au cours des dernières années, elle a mis en place de nombreuses stratégies pour s'assurer du bien-être de ses employés. L'entreprise a, entre autres, créé un comité en santé et sécurité au travail. Elle a également développé un plan de formation continue, lequel comprend le programme d'apprentissage en milieu de travail pour le métier de préposé à domicile. Afin de favoriser l'attractivité et la rétention de personnel, l'entreprise offre des conditions de travail avantageuses, notamment grâce à sa flexibilité d'horaire, à sa banque de congés mobile et à sa politique de remboursement des frais de déplacement. Bravo à Logiaide des Basques. Le coup de cœur est remis à Les Fibres de Verre Rioux. Depuis plus de 30 mois, les Fibres de Verre Rioux mettent tous les efforts pour implanter une culture d'entreprise solide et dynamique, leur permettant de se démarquer dans un contexte d'emploi difficile. L'embauche d'un formateur externe pour la création d'une nouvelle cohorte, un programme de formation en milieu de travail avec l'aide d'Emploi Québec, la création d'un journal mensuel, l'augmentation du plancher des échelles salariales, l'ajout de congés mobiles et le réaménagement complet des espaces de travail sont seulement quelques-unes des actions posées par l'entreprise. Un sondage confidentiel réalisé en 2018 a révélé que 100% des travailleurs de Fibres de Verre Rioux se disaient heureux au travail. Chapeau pour ces belles initiatives. C'est tout un défi de partir une entreprise, mais c'est aussi tout un défi de faire durer celle-ci et de garder le bon rythme à travers les années. C'est pourquoi le comité organisateur du Sommet entrepreneurial des Basques a voulu souligner les efforts soutenus de ces entrepreneurs qui ont su perdurer au fil des ans malgré les hauts et les bas. Ce n'est pas moins d'une quinzaine d'entreprises qui se sont inscrites dans la catégorie jubilaire, un travail qui a donné du fil à retordre au jury. C'est vrai que pour le jury, ça n'a pas été un travail facile. En fait, on n'a pas réussi à s'arrêter seulement sur 2 coups de cœur, qui étaient le but initial. Toutes les entreprises en lice ont fait montre de nombreuses qualités afin d'assurer leur développement et pour nous, leur effort méritait d'être souligné. Nous voulions partager avec vous ce soir leur succès. Nous avons donc 16 entreprises jubilaires, coup de cœur à vous présenter. Nous allons inviter à tour de rôle sur scène pour les applaudir et les féliciter de leur ténacité. Dans les entreprises 20 à 30 ans, on a Amusement
Animaphone, construction BCK et esthétique, électrolyse Dominique Boucher. Bravo! Pour les entreprises de 30 à 40 ans, les équipements Charles Lavoie. Ce soir, les équipements Charles Lavoie sont absents parce qu'ils ont eu de la mortalité dans leur famille. Donc, on peut les applaudir quand même. Les fibres de verre Rioux. Brunet, Pharmacie, Desgagnés et Martin. Bravo à vous! Alors, on poursuit maintenant avec les entreprises de 40 à 50 ans. Air Wallet Équipement de ferme. Et vous êtes les seuls dans cette tranche d'âge. Maintenant, les entreprises de 50 ans et plus. Et je pense qu'on peut être fiers de la région des Basses parce que je vous dirais que c'est la plus grosse catégorie qui a le plus de nombre d'entreprises. 50 ans, c'est pas rien. Donc, je pense qu'on peut déjà applaudir la région qu'on ait autant d'entreprises de 50 ans et plus. Ouais! Donc, pour débuter, Belle-Île, portes et fenêtres architecturales. La coop Agriscar. La coop IGA. Félicitations. Bon, là, il va falloir se tasser, hein. Il va y avoir du monde, je pense. Là. La firme Alain Bélanger et Fils. On va appeler Cadorama tout de suite. La cantine d'amour. Meuble Tardy. Pommes de terre Bérubé. Et finalement, PM Terroir. « 92 ans, on spécifie pour PM Terroir. » Elles sont bien conservées pour 90 ans. Hey, moi, je vais avoir l'air de ça, 90 ans. La relève est importante dans les entreprises. Le prochain prix coup de cœur hors catégorie nous sera dévoilé par M. Gaston Paré. Le comité organisateur était conscient que plusieurs succès entrepreneuriaux ne s'inscrivaient pas nécessairement dans les catégories précédentes. Donc, toutes les entreprises ont été invitées à mettre en lumière leur réussite. Alors, les finalistes coup de cœur du jury hors catégorie sont Jackie Dubé, photographe. PMT Roy, l'assurance du courtier. Au bord du vrac. Restaurant La Belle Excuse. Café Grain de Folie. Restaurant du Vieux Couvent. La coop Agriscar. Clinique vétérinaire du Fleuve. Électro des Basques. Et le caveau des Trois Pistoles. Bravo à tous les finalistes. Monsieur Paré, on vous laisse nous dévoiler le coup de cœur du jury. Et j'ai nommé la coop Agriscar. Félicitations.
La coop Agriscar est au service de ses membres et de ses clients depuis 1929. Elle est une entreprise de plus de 25 millions de dollars d'actifs et présente un chiffre d'affaires de 53 millions de dollars. Elle est la propriété de près de 1170 membres. C'est aussi plus de 140 employés dans 8 succursales. La coop Agriscar est derrière de nombreux investissements forts et constants. Depuis 2 ans, 9 millions ont été investis dans différents projets. L'année 2018 a entre autres été marquée par la construction du nouveau centre administratif situé sur la rue Jean-Rioux à Trois-Pistoles. Rappelons aussi que la coop Agriscar détient 5 centres de rénovation, un centre de grains, un centre de conditionnement des céréales de semences, un centre d'engrais minéraux et effectue la vente d'aliments pour le bétail. On a un coup de cœur pour eux, pour leurs valeurs. Je vous les nomme: le respect, l'esprit d'équipe, l'intégrité, le sens du résultat et la responsabilisation. Bravo! Nous terminons ce soir la remise des prix avec une reconnaissance bien spéciale. Pour nous présenter le prix hommage de cette toute première édition du Sommet entrepreneurial des Basques, nous laissons la parole à M. Luc Gagnon. Au nom des 2 chambres de commerce, il me fait plaisir aujourd'hui d'émettre un prix hommage à une entreprise qui mérite tous les honneurs. On la considère comme une institution dans les Basques et c'est devenu à travers les années la marque de commerce des Basques. Ses propriétaires sont de réels visionnaires et sont des entrepreneurs qui ont su innover constamment. Cette entreprise est partenaire de tous les événements et projets dans le milieu et est une fierté pour toute la MRC et la région. Donc, il me fait plaisir de rendre hommage à la Fromagerie des Basques. Bravo! Bravo! Donc, pour continuer sur la même lancée, nous leur souhaitons le meilleur succès pour les années à venir. Merci d'avoir choisi notre région pour vous établir et travaillons ensemble au succès de celle-ci. Puis pour vous donner un petit historique, la Fromagerie des Basques, ça a 25 ans d'histoire. Elle débuta en 1994 lorsque la famille Petitgrou décida de donner une valeur ajoutée à sa production laitière. Donc, M. Yves Petitgrou décida d'aller faire son cours de fromager et ses parents, Germain Petitgrou et Mme Madeleine Rioux, l'encouragea et embarquaient dans son projet. Et par la suite, la sœur de Yves, Lise Petitgrou, embarquait aussi dans le projet. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. On peut les féliciter par rapport à ça. C'est vraiment une histoire de famille. Et ce soir, ils sont venus en famille. Bravo. Et aujourd'hui, la fromagerie, la production atteint plus de 4 millions de litres de lait, de fromage. Et ils ont plus de 100 employés. Donc, puis aussi, là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'ils sont pro-environnemental parce qu'en 2012, l'entreprise a effectué un investissement majeur par l'installation et la mise en fonction d'un circuit de production de biogaz, incluant un système de récupération de chaleur et une usine de traitement des eaux usées, permettant ainsi à la fromagerie d'être autonome dans ses opérations sans impact sur l'environnement. Donc, quand je vous disais qu'il était visionnaire, c'est de ça que je parlais, puis il ne cesse de nous surprendre. Puis ce soir, on leur donne tous les honneurs et merci beaucoup d'être présents dans le milieu des Basques et bon succès pour le futur. Oui, longue vie, bravo. Oui, félicitations. Donc, merci à la Caisse des Jardins des Basques, partenaire Prestige, les alliés qui sont là depuis le début aussi pour la réalisation de ce bel événement, qui ont aidé à l'élaboration de la soirée. Alors, le Centre local d'emploi de Trois-Pistoles, la SADC des Basques, le CLD des Basques, la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs. On peut les applaudir. Merci également aux partenaires Diamant. J'ai nommé Côté Ouellette Tivierge, la coop Agriscar, la Fromagerie des Basques, la Banque nationale, Mallette et le ministère de l'Économie et de l'Innovation.
Merci aussi à nos partenaires bronze, Monsieur le député Denis Tardy, PMT Roy, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, Bérubé Chevrolet Buick GMC et la clinique vétérinaire du Fleuve. Merci aussi à Métro pour les citrouilles qui fit avec ma robe, puis je le savais pas. À Publicom qui est derrière nos affiches et le programme de la soirée. Les médias, Info Dimanche, L'Horizon, Vitalité économique, Ciel FM et la télé communautaire des Basques et du Haut-Pays qui ont parlé de nous. Merci à notre photographe Clermont-Bastille, à la traiteur Linda Leclerc et à ses complices, à nos hôtesses Julie Lamère et Lucie Ouellette, nos jeunes étudiants qui ont pris en charge le vestiaire. Merci aussi à nos présidents des chambres. Félicitations à tous les gagnants, mais aussi à tous les lauréats. Vous méritez tous une main d'applaudissement parce que même si vous n'avez pas gagné, pour moi, vous êtes tous des gagnants et vous êtes des leaders dans le milieu des Basques.